Et le thème que nous avons, c'est la profondeur appelle la profondeur. And the theme that we have is a depth called the depth. Ou la chambre haute, Or the upper room. upper room. La profondeur appelle la profondeur est un appel à aller plus loin avec le Saint-Esprit. The deep calls the deep is to really go deeper in our relationship with the Lord. Le temps de jeûne et prière ne sera qu'une initiation pour rentrer dans la vision de Dieu. The time of fasting and prayer is going to be an initiation to enter with Him. Donc, nous allons rentrer dans la vision de Dieu pour l'Église, loin de tout ce qui sont des clichés religieux. So we're going to enter and we're going to go deeper with Him for the church. Far from anything that may be religious cliches. Donc c'est un appel qui retentit dans le cœur de tous ceux qui ont soif de Dieu. It's a call that is ringing in the heart of all those who want to go deeper with the Lord. De tous ceux qui ont soif du Saint-Esprit. And all those who are thirsty of the Holy Spirit. C'est un appel pour ceux qui sont fatigués de faire du surplace. It's a call for those who are tired of doing To be in the same place, to turn on the same place. Donc, c'est ceux qui se demandent, c'est quoi la chrétienté? It's for those who are asking, what is Christianity? J'ai le Saint-Esprit, mais rien ne se passe. I have the Holy Spirit, but nothing's happening. Ma vie est comme ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. My life is like those who do not have the Holy Spirit. Je prie en langue et après, I pray in tongues, and after, incapable de guérir un malade, I'm not able to hear the sick. incapable d'opérer des changements. I'm not able to operate changes. Quel genre de fils ou de fille suis-je? What type of woman or man am I? Quel genre de fils de Dieu ou de fille de Dieu suis-je? What type of son of God am I? Dans une génération qui ne fait que s'enfoncer dans le péché, où est ma place? In a generation that won't stop going deeper inside sin, where's my place? C'est pour répondre à ce genre de préoccupations, de questions que Dieu nous appelle à aller en profondeur. It's to answer these preoccupations and questions that the Lord is calling us to go deeper. L'une des choses que nous devons comprendre, c'est d'abord qui sommes-nous en Christ? One of the things we have to understand first is, who are we in Christ? Nous devons savoir que nous sommes d'abord un des enfants de Dieu. We have to know that we are first children of the Lord. Dans le livre de 1 Jean, le chapitre 3, le verset 1 à 2, il est écrit: In the book of 1 John, verse 1 to 2, chapitre 3, verset 1 à 2. chapter 3, verse 1 to 2. Il est dit: voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. See what great love the Father hath lavished on us, that we should be called children of God. And that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know him. Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like him, for we shall see him as he is. Amen. Amen. Donc la Bible dit que nous sommes enfants de Dieu.
So the Bible says that we are children of God. Nous ne sommes pas juste appelés enfants de Dieu, mais nous sommes enfants de Dieu. We are not just called children of God. We are children of God. Chaque enfant manifeste l'ADN de son père. Every child manifests the DNA of their father. Donc nous avons quelque chose de Dieu en nous qui fait de nous un enfant de Dieu. So we have something of God that is in us that makes us a child of God. Nous ne sommes pas juste des enfants de Dieu par thème religieux. We are not children of God by a religious term, Mais nous sommes des enfants de Dieu parce qu'il y a quelque chose de la nature de Dieu qui est en nous. but we are children of God because there's something from the nature of God that is in us. Aujourd'hui, j'ai plusieurs enfants. Dieu m'a fait grâce, j'ai plusieurs enfants biologiques. Today I have many children. God did a grace. Et ces enfants-là, on peut aller tracer, fouiller, faire des tests et trouver qu'il y a quelque chose de moi qui est en eux, qui font qu'ils sont mes enfants. And today we can search in them. We can look. And we're going to see that there's something from me who is in them that makes them my children. C'est pourquoi Jean dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. That's why John says, dear friends, we're now children of God. Il y a beaucoup de fils de Dieu qui n'ont pas compris qu'ils sont enfants de Dieu, qui sont nés de Dieu. There are many sons of God who didn't understand that they are his children. Ils ont entendu, mais ne réalisent pas qu'ils sont enfants de Dieu. They heard, but they didn't realize that they were. Amen. Amen. Si je veux prendre des exemples terre à terre, If I had to take some examples, je vais dire, l'enfant d'un chien est un chien. I could say the child of a dog is a dog. L'enfant d'une poule est un poussin, est un poule. The child of a hen is a chick. Amen. Vous n'allez pas voir un chien qui met bas et puis son enfant est une poule. You're not gonna see a dog that gives a baby out and it's a chicken. Quand Dieu dit que nous sommes ses enfants, il y a quelque chose de la divinité qui habite en nous, qui fait de nous enfants de Dieu. When God says that we are his children, there's something from his divinity that is in us which makes us his children. Et ces enfants de Dieu sont libres du péché. And these children of God are free from sin. Nous ne sommes pas esclaves du péché. We're not slaves of sin. Nous n'avons plus la nature de péché. We do not have the nature of sin anymore. Vous pouvez lire des passages comme Romains chapitre 6. You can read some passages like Romans chapter 6. Du verset 6 au 14, on ne va pas le lire à cause du temps, mais vous pouvez le noter pour le lire vous-même. Verse 6 to 14. We're not going to read it today because of the time, but you can note it. Mais la Bible nous dit que nous ne sommes plus esclaves du péché. The Bible tells us that we are no longer slaves of sin. Ça veut dire que le péché ne peut pas venir nous imposer des choses et puis on va le suivre parce qu'on n'a pas le choix. That means sin cannot come and impose us some rules that we have to follow. Non, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous disons non au péché et le péché reste là où il est. Us, whilst being children of God, we say no to sin and it stays where it is. Et Jean a dit que nous savons And John says that we know que quiconque est né de Dieu ne pêche point. that who is born from God does not sin. Mais celui qui est né de Dieu, il se garde lui-même. But the one who is born from God keeps himself. Et le malin ne le touche pas. And Le dévore. the devil does not touch him. Amen.
Donc, Amen. être enfant de Dieu, ce n'est pas un enfant en poupée. So being a child of God is not a doll, a child doll. Aujourd'hui, il y a des poupées de tous genres. Il y a des poupées en chien, il y a des poupées en canard, il y a des poupées en oiseau. Today there are dolls of everything. There are dolls of ducks, there are dolls of hens, there are dolls of dogs. Nous ne sommes pas des enfants poupées de Dieu. Nous sommes des vrais enfants de Dieu. We're not some doll children of the Lord. We are the true ones. J'insiste là-dessus parce que je voudrais que vous compreniez cela. I insist on it because I want you to understand this. Nous avons été transportés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. We have been transported from the kingdom of darkness to the kingdom of light. Vous pouvez le lire pour vous-même dans Colossiens 1, 12 à 13. You can read it for yourself in Colossians 1, verse 12 to 13. Il est dit que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres It says that we have been freed from the power of the darkness et transportés dans le royaume de Jésus. and transferred into the kingdom of Jesus. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes aussi des citoyens du ciel. Whilst being children of God, we are also voters of the city of God. Citizen Ok. Donc, dans Éphésiens 2, 19, And Ephesians 2 to 90. 2:19. il a dit que vous n'êtes plus des étrangers. It says we are no longer strangers. Nous ne sommes pas des gens du dehors, We're not we're not outsiders. mais nous sommes des concitoyens des saints. But we are citizens of God. La fellow citizen of the saints. Nous sommes des concitoyens. Nous partageons la même citoyenneté que les saints, que les anges. We share the same fellowship as the angels. The same citizenship. Nous partageons la même citoyenneté que les anges. Nous sommes des gens de la maison de Dieu. We are people from the house of the Lord. Et en plus, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le Saint-Esprit qui vit en nous. And on top of that, we have the Holy Spirit that is in us. Il a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? It says, do you not know that you are the temple of the Lord? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. And that the Spirit of God lives in you. Et ce qui va encore montrer que il y a un certain niveau, une certaine classe dans laquelle Dieu nous a mis. And what proves again that there's a certain level in which the Lord has put us. Dans Matthieu 11, 11, et on va le lire. In Matthew 11:11, we're going to read it. Il est dit, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. It says, truly I tell you, among those born of woman, there has not risen anyone greater than John the Baptist. Yet whoever is least in the kingdom of heaven is greater than he. Jean-Baptiste était Élie. John the Baptist was Eliezer. Élie. Pas Élisée, Élie. Elijah. C'est lui qui est l'Élie qui devait venir. It was the Elijah to come. Il avait l'esprit d'Élie qui se manifestait en lui. He had the spirit of Elijah who was manifesting itself in him. Nous savons que Élie a fermé les cieux. Il a dit qu'il ne va plus avoir de pluie. Il n'a pas plu pendant 3 ans et 6 mois. We know that Elijah has closed the heavens. He said there will be no more rain for 3 months. 3 ans et 6 mois. For 3 years and 6 months. Et il n'a pas plu.
and it didn't rain. Et nous avons vu ce que Élie a fait par l'Esprit de Dieu. And we have seen what the Lord has done, what Elijah has done by the Spirit of the Lord. Et Jésus dit, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, And Jesus says, among those born of women, tous les hommes qui sont sur la terre, qui sont nés de femmes, all people on the earth who are born from women, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous pouvez les citer tous. from Genesis to Apocalypse, you can name them all. Il dit, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. He says, there is not risen anyone greater than John the Baptist. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Yet whoever is least in the kingdom of heaven is greater than. Est-ce que tu fais partie des royaumes des cieux? Are you in the kingdom of heaven? Fais-tu partie du royaume des cieux? Are you part of the kingdom of heaven? Si oui, tu es plus grand que Jean-Baptiste. If yes, you are more than John the Baptist. Mais où est cette grandeur? But where is this greatness? Où sont les œuvres de Dieu? Where are the works of God? C'est toutes ces choses-là qui font que Dieu dit, nous devons aller en profondeur. It's all these things who make God say, you have to go deeper. Quand Jésus est ressuscité, Jésus a rencontré encore de nouveau les disciples. When Jesus has been brought back from the dead, he saw again the disciples. Et notre texte de base pour notre thème, c'est Actes chapitre 1, verset 3 à 5. And our base verse for this team is Acts 1, verse 2 to 3. Acte 1, verset 3 à 5. Act 1, verse 3 to Act 1, verse 3 to 5. Et nous allons le lire. And we're going to read it. Il dit, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre que le Père, ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. After his suffering, he presented himself to them and gave many convincing proofs that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command: do not leave Jerusalem, but wait for the gift that my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Amen. Amen. Donc, il est dit que il leur a paru vivant. So it says that he showed himself alive. D'abord en donnant plusieurs preuves. First, while giving multiple proofs, Il n'a pas paru un seul jour puis il a disparu. he did appear one day and disappeared. Il s'est montré à eux pendant 40 jours. He showed himself to them for 40 days. Souvent, je me pose la question, où est-ce qu'il habitait? Sometimes I ask myself this question: where did he live? Où est-ce qu'il était et puis il se montrait à eux pendant 40 jours? Est-ce qu'il apparaissait et puis disparaissait? Where did he live so that he can show himself to them while 40 days? Did he just appear and disappear? Et puis les rencontrer dans des endroits, il parlait. And he found them at other places and spoke to them? Mais la Bible nous dit que
Il parlait avec eux des choses qui concernent le royaume de Dieu. But the Bible says that he has been speaking with them about the kingdom of God. On n'a pas vu Jésus continuer de faire le ministère, guérir les malades, chasser les démons après sa résurrection. We didn't see the Lord continue healing the sick and doing his ministry after his resurrection. Mais cependant, il est apparu pendant 40 jours. But he appeared during 40 days. Et pendant ces 40 jours, il parlait des choses qui concernent le royaume de Dieu. And while these 40 days, he spoke about the kingdom of God. Donc c'était le temps de la responsabilité. So it's a time of responsibility. Jésus parlait avec eux des choses qui concernent le royaume. Jesus was speaking to them about things who concerned the kingdom, Comment gérer le royaume de Dieu? how to manage the kingdom of God, La responsabilité de continuer l'œuvre du ministère. the responsibility to continue the works of the minister, La responsabilité de porter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. the responsibility of transporting the gospel all the way to the end of the earth, La responsabilité de guérir les malades et de chasser les démons. the responsibility of healing the sick and chasing away demons. Il y avait tant de responsabilités que les apôtres, les disciples devaient avoir. There is a time of responsibility that the disciples had to get. Parce qu'ils sont les enfants de Dieu. Ils sont la manifestation de Dieu. Because they're children of God. They're the manifestation of God. C'est à travers eux que Dieu allait désormais agir. It's through them that God would act. Et en parlant de guérison, And while speaking of healing, est-ce que vous savez que Jésus n'a pas demandé aux disciples de prier pour les malades? did you know that God didn't ask the disciples to heal the sick? Non, il n'a pas demandé aux disciples de prier pour les malades. No, he didn't ask the disciples to pray for the sick. Il n'a pas demandé de prier pour les malades, mais il a demandé plutôt de guérir les malades. He didn't ask them to pray for them, but to heal them. Relisez la Bible, relisez tous les versets où Jésus a parlé aux disciples. Il n'a jamais dit aller prier pour les malades. Read the Bible. Read all the passages where it speaks about disciples and healing. You're going to see they never asked them to pray. Il a toujours dit guérissez les malades. He always told them, heal the sick. Et même concernant Jésus, la Bible n'a jamais dit Jésus a prié pour les malades. La Bible dit Jésus a guéri les malades. Even in the Bible, it never says Jesus has prayed for the sick. It Dans says he Matthieu, has- un exemple, dans Matthieu 10, le verset 7 à 8. An example, in Matthew 10, verse 7 to 8, Il dit allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. as you go, proclaim this message. The kingdom of heaven has come near. Heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons. Je vais donner quelques versets à certaines personnes et puis on va les lire à tour de rôle. Ceux qui sont en anglais vont le suivre dans leur version, on va pas les lire en anglais, mais on va les lire en français pour gagner du temps. So I'm going to give out a few verses. For those who are in English, we won't read them because of the time. Matthieu chapitre 4, verset 23 à 24. Matthew verse 4, Oui, chapter 4, verse 23 à 24. 23 to 24. Prends Matthieu 12, 14 à 15. Matthew 12, verse 40 to 15. Matthieu 14, verset 13 à 14. Matthew 14,
verse 13 to 14. Matthieu 19, versets 1 à 2. Matthew 19, verse 1 to 2. Marc chapitre 1, versets 32 à 34. Mark chapter 1, verse 32 to 34. Marc chapitre 1, versets 40 à 42. Marc chapitre Mark 1, verset 40 chapter à 1, 42. verse 40 to 42. Marc chapitre 6, versets 54 à 56. Mark chapter 6, verse 54 à 56. verse 54 to 56. Luc chapitre 10, versets 8 à 9. Luke chapter 10, verse 8 to 9. Actes chapitre 5, versets 14 à 16. Acts chapter 5, verse 14 to 16. Toutes ces lectures, ça va nous permettre vraiment pour éclaircir cette affaire de prier pour les malades. C'est important que nous le comprenions. All these are going to help us in the thing about healing the sick. Amen. Amen. Matthieu 4, versets 23 à 24. Je lis au nom de Jésus. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Amen. Amen. Donc nous voyons ici que dans toute la Galilée, Jésus se promenait. Il marchait dans la Galilée. So here you can see that Jesus went throughout Galilee. Et ce qu'il faisait, il enseignait. Il prêchait la bonne nouvelle. And that made him teach the good news. Et il guérissait toute maladie et toute infirmité. And he healed those who were ill. Et la Bible dit qu'on lui apportait beaucoup de malades, mais il les guérissait tous. And the Bible says that they brought him a lot of sick, and he healed them. L'accent n'était pas mis sur le fait qu'il priait pour eux. L'accent était mis sur le fait qu'il les guérissait. The accent has been put on the fact that he heals them and not they prays for them. Matthieu 12, verset 13 à 14. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Il étendit et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et ils se mirent et se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus l'ayant su, s'éloignant de ce lieu, une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Amen. Une grande foule le Amen. suivit, il guérit tous les malades. So a big crowd followed him, and he healed all who were ill. Le prochain passage, Matthieu 14, 13 à 14. Matthieu 14, verset 13 à 14. Oui. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et là, la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Amen. Amen. Jésus vit une grande foule qui le suivait. So Jesus saw a big crowd that was following him. Et il était ému de compassion. He had compassion, Et il guérit les malades. and he healed their sick. Vous n'avez pas encore vu quelque part il a prié pour les malades. Hein? You didn't see someone where he prayed for the sick. Matthieu 19, 1, 2. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Donc, Jésus allait au-delà du Jourdain, encore une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. So
He was going in the region of Judah. Then after that large crowd followed him, and he healed them again. Comprenez-vous, si vous n'avez jamais été malade et que vous n'avez pas souffert, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'un malade souffre. If you have never been sick and you never suffered, you cannot understand how the sick suffer. Mon ami le prophète Bationo a expérimenté la maladie, une attaque cardiaque, et maintenant il comprend beaucoup mieux pourquoi Dieu veut qu'il guérisse les malades. My friend, the prophet Baturno, has got an attack, and he knows how they feel. Now he knows why also the Lord wants him to heal the sick. Quand tu es malade que toi-même, tu peux même plus te laver, que quelqu'un doit te laver, doit voir ta nudité, tu commences à devenir presque rien. When you're so sick that someone has to give you a bath, that means you're starting to become nothing. Quand tu peux même plus rien faire, et c'est pas parce que tu n'as pas l'argent, les remèdes ne marchent pas. When you can't do anything, and it's not because you're poor, it's just because the medication doesn't work. Donc quand Jésus le voyait, Jésus était ému de compassion. So when Jesus saw them, he had compassion for them. Le prochain passage, Marc 1, 32, 34. Mark 1, verse 32 to 34. In the evening, when the sun had set, they brought to him all who were sick and those who were possessed with demons. The whole city was gathered at the door, and he healed them who were sick with various diseases and cast out many demons. And he did not let the demons speak because they knew him. Voilà donc Jésus qui va dans une ville. Here is a Jesus that goes in a town. Quand les gens ont appris qu'il était dans la ville, One of the people has knew that he came to le there. soir, quand Jésus est rentré dans la maison, That evening, when he went in, ils ont envoyé tous les malades de la ville devant lui. Sa maison, sa cour était remplie. he sent all the sick of the town. His field was full. Il est sorti, il a guéri ceux qui étaient malades, il a chassé les démons. So he got out and he healed those who had various diseases and drove out many demons. Marc chapitre 1, verset 40 à 42. En le présent à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton stupéfiant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus émis de compassion étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Amen. Voici ici un lépreux qui voit Jésus qui se jette à genoux. Pardon, pardon, guéris-moi. So here is a man with leprosy, and he begged him on his knees, heal me, heal me. Il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. He said, if you're willing, you can make me clean. Et Jésus dit, je le veux. And Jesus said, I am willing. La volonté de Dieu est de guérir les malades. The will of God is to heal the sick. Et Jésus étendit la main et le toucha. And Jesus lifted out his hand and healed him. Il le toucha. He touched him and healed him. Est-ce que vous savez que la maladie de lèpre, la lèpre, est une maladie contagieuse? Do you know that leprosy is contagious? Est-ce que Jésus savait que la lèpre était contagieuse? Did Jesus know that leprosy was contagious? Aujourd'hui, nous avons une armée de chrétiens, d'enfants de Dieu, qui ont peur des maladies contagieuses, qui ne peuvent pas prier pour les gens qui sont contagieux et ne pas les toucher. Today we have a multitude of Christian people who are scared to touch those who have contagious sicknesses to heal them. La Bible nous dit Jésus étendit la main et puis le toucha. The Bible says that he reached out his hand and touched the man. On n'a pas entendu dire que la lèpre a attrapé Jésus après. We didn't hear
people say that leprosy caught Jesus after. Mais on a entendu dire que aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. But we've heard that immediately the leprosy left him and he was clean. Marc 6, 54 à 56. As soon as they got out of the boat, people recognized Jesus. They ran throughout the whole region and carried the sick on mats to wherever they heard where he was. And wherever he went, into the villages, towns, or countryside, they placed the sick in the marketplaces. They begged him to let them touch even the edge of his cloak, and all who touched him were healed. Amen. Amen. Donc, en quelques lieux où Jésus arrivait, dans les villages et dans les villes, So wherever Jesus made it, les gens ramassaient les malades, on les plaçait sur les lieux publics. people brought the sick on public places. Les gens faisaient des communiqués. Jésus est dans la ville aujourd'hui. Sortez tous vos malades. C'est votre dernière occasion d'être guéri. People were communicating about that. They said Jesus is in town. It's one of your last chances to be healed. Quand est-ce qu'un jour, ils vont dire, oh, Asamoah est dans la ville aujourd'hui. Sortez tous les malades. When would they say, look, Asamoah is in town today. Take out all the sick. Tu peux mettre ton nom à la place d'Asamoah. Quand est-ce qu'ils vont dire que tu es dans la ville? Sortez les malades. You can put your name at the place. When are they gonna say, you're here in town? Take out all the sick. Et la Bible dit que Jésus les touchait, ils étaient tous guéris. As the Bible says that Jesus touched them and they were all healed. Luc 10, 8, 9. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Amen. L'instruction est claire. Dit dans quelques maisons où vous avez rentré, s'il s'y trouve des malades, guérissez-les. So the instruction is clear. When you enter a town, and are welcomed, heal them if they're sick. Le dernier passage, Actes 5, 14 à 16. Amen, je lis la parole. Amen. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Et tous étaient guéris. La Bible n'a pas dit, et ils ont prié pour tout le monde. And all of them were healed. The Bible didn't say they prayed for them. D'où vient le fait que l'Église se contente de prier pour les malades et non de les guérir? Where comes the fact that the church thinks it's enough just to pray for the sick and not to heal them? La plupart se basent sur Marc chapitre 16, verset 17 à 18. Most of them base themselves on Mark chapter 16, verse 17 to 18, où il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. And these signs will accompany those who believe. In my name they will drive out demons, they will speak in new tongues, they will pick up snakes in their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people, and they will get well. Donc, imposer les mains aux malades. Placing their hands on sick people. Donc, c'est de là que la plupart des gens ont tiré le fait que, oui, on impose les mains, on prie pour les malades, et ça, c'est devenu l'objectif. So,
Most people say, yes, we're going to place hands on the sick, we're going to pray for them, and that's going to be it. Donc, on se contente d'imposer les mains aux malades et on a même le courage de dire, c'est pas moi qui guéris, je t'impose simplement les mains. So we only place hands on the sick people, and some even say, it's not me that's going to heal you. Je t'impose simplement les mains. I'm just going to place my hands on you. Jésus a dit de guérir les malades. Jesus said to heal the sick people. Imposer la main aux malades ou prier pour les malades n'est pas la finalité. Placing hands on sick people and praying for them, it's not the finality. C'est juste un moyen. It's just a way. La guérison des malades fait partie de la mission que Dieu nous a confiée, toi et moi. The healing of the sick is part of the missions that God has confided to you and me. Et nous disons, Seigneur, donne-moi ta puissance. And we say, Lord, give me your power. Mais nous ne voulons pas faire un effort pour la rechercher. But we do not want to do efforts to look for it. On se perd dans nos raisonnements et explications logiques. We're losing our reasoning and logic explanation Juste pour ne pas chercher la puissance de Dieu. just to not search for the power of Lord. Juste pour ne pas chercher le revêtement de l'Esprit de Dieu. Just to not look for the clothing of the Spirit of God. On se dit, Jésus a tout payé. On n'a plus rien à faire. We tell ourselves, Jesus has already paid it all. What should we do? Plaisanterie. Just to bury it. Ouais. Répète, dis-moi. Plaisanterie, ça c'est la plaisanterie. Repeat. This is just Ça c'est des jokes. Tous ceux qui sont utilisés dans un ministère de puissance sont des personnes qui ont passé du temps dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration. all the people who have the power right now of God are people who spent a lot of time in prayer and consecration and fasting. Relisez l'histoire de l'Église. Regardez les mouvements de réveil. Regardez tous ceux qui sont utilisés. Étudiez leur vie. Vous n'allez pas voir un qui n'est pas une personne de prière, une personne de consécration, une personne de jeûne. See all they did. You can even read their life. You're going to see that there's not one that didn't consecrate himself. Même Jésus a dû passer par la chambre haute. Even Jesus, he had to pass by the upper room. C'est quoi mon existence sur terre? What is my existence on earth? C'est quoi mon importance dans le royaume de Dieu? Where's my importance in the kingdom of God? Nous n'avons pas tous la même importance dans le royaume de Dieu. We don't all have the same importance in the kingdom of God. Il y a des niveaux et des rangs dans le royaume de Dieu. There are levels inside the kingdom of God. Dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 20 à 21, il est écrit: In 2 Timothy chapter 2, verse 21, it says, 2 Timothée chapitre 2, verset 20 à 21. 2 Timothy chapter 2, verse 20 to 21. Il est dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. In a large house, there are articles not only of gold and silver, but also of wood and clay, some are for special purposes and some for common use. Those who clean themselves from the latter will be instruments for special purposes, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. Quel genre de vase veux-tu être? What type of vase do you want to be? Un vase d'honneur ou un vase d'argile, un vase de terre?
A vase of honor or a vase of clay? Quel vase tu veux être? What vase do you want to be? La mère de Pierre et Jean comprenait qu'il y avait des niveaux et des rangs dans le royaume. The mother of Peter and John had understood that there are levels in the kingdom of God. Et elles sont parties voir Jésus. La mère de ses fils allait voir Jésus en cachette. And they went to see Jesus in a hideout. Pour que Jésus place Pierre et Jean à des niveaux très élevés, un à sa droite et un à sa gauche dans le royaume. So that Jesus places Peter and John in really high levels, one at the left and another at the right. On va le lire pour que vous le compreniez. Matthieu chapitre 20, versets 20 à 23. Matthew chapter 20, verse 22-23. Il a dit, alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus lui répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Then the mother of Zebedee's sons came to Jesus with her son and kneeled down, asked a favor of him. What is it you want? He asked. She said, grant that one of these two sons of mine may sit at your right and the other at your left in the kingdom. You don't know what you're asking, Jesus said to them. Can you drink the cup I am going to drink? We can, they answered. Jesus said to them, you will indeed drink from my cup, but to sit at my right or left is not for me to grant. These places belong to those for whom they have been prepared by my Father. Il y a des places qui sont élevées, mais pour y accéder, ce n'est pas un moyen de corruption, ce n'est pas un moyen de facilité. But to make it there, it's not a stir of corruption or easy. C'est par rapport à notre comment on appelle, dédicace au Seigneur, à notre dévouement au Seigneur. It's about our engagement to the Lord. Il y a des prix à payer pour une onction plus grande. There are some prices to pay for a greater anointing. Il y a des prix à payer pour une puissance plus grande dans le royaume. There are some prices to pay for a higher level in the kingdom. Ces prix passent par la mort de nous-mêmes. These prices pass from the death of ourselves, La mort de notre chair, la mort de notre moi. the death of our flesh, the death of ourselves. Jésus, quand il était dans le sein de sa mère, il était déjà rempli du Saint-Esprit. Jesus, when he was in the womb. womb of his mother, he was already full of the Holy Spirit. Mais il avait besoin d'être revêtu du Saint-Esprit. But he had to be clothed with the Holy Spirit. Dans Luc, le chapitre 4, on va lire le verset 1 et 2. In Luke chapter 4, verse 1 to 2. Il a dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, il était déjà rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Jesus, full of the Holy Spirit, left the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness, where for 40 days he was tempted by the devil. He ate nothing during those days, and at the end of them he was hungry. Il avait faim. He was hungry. Est-ce que quand tu vas jeûner, tu vas avoir faim? When you will fast, will you be hungry? Oui, tu vas avoir faim. Comment tu veux jeûner sans avoir faim?
Yes, you're going to be hungry. How are you going to fast without being hungry? Et des personnes ne peuvent pas jeûner parce qu'ils ont peur de la faim. And some people are not able to fast because they're scared of hunger. Oui, mais mon estomac, oh, j'ai faim. C'est quoi ça? Yes, but I'm hungry in my stomach. What's all this about? C'est à cause de la nourriture que Ésaü a vendu son droit d'aînesse à Jacob. À cause de manger. It's because of food that Esau gave his Birthright. birthright to his younger brother. Just because of food. Aujourd'hui, quand Dieu te dit, oh, mon fils, ma fille, j'ai besoin de toi, prends tel nombre de jours de jeûne. Tu dis, ah Seigneur, c'est trop. Yeah. Moi, j'ai jeûné 3 jours. Non. Yeah. Today, when the Lord says, my son, I need you, take this number of days of fasting. And you are like, this is too much. Même les 3 jours que vous demandez de jeûner, les il y a pasteur Samuel nous fait jeûner trop. Lui là, 1, 2, 3, jeûner. 1, 2, 3, jeûner. Even 3 days of fasting, some people are complaining. The pastor makes us fast too much. 1, 2, 3 fasting. 1, 2, 3 fasting. Le jour que vous faites jeûner, 40 jours, vous allez fuir. The day I'm gonna make you fast for 40 days, you guys are gonna run. Jésus a jeûné, Jésus a eu faim. Jesus fasted and was hungry. Donc quand tu jeûnes que tu as faim, c'est pas le diable qui est en train de te tenter. C'est normal que tu aies faim quand tu jeûnes. So when you are fasting and you start to become hungry, it's not the devil that's tempting you. It's normal. Mais seulement tu dis, Seigneur, je ne mets plus de la nourriture, je refuse cette nourriture parce qu'il y a quelque chose d'excellent que je cherche avec toi. But all you have to do is refuse it. You have to tell to the Lord to refuse it because there's something of excellent you're looking. Dans le même chapitre 4, au verset 13 et 14 de Luc, que nous lisons, le verset 13 à 14, In the same Luke chapter 4, verse 30 to 14, il est dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. it says, when the devil had finished out his tempting, he left him until an opportune time. Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, and news about him spread through the whole countryside. Il était revêtu de la puissance de l'Esprit. He was clothed in the power of the Spirit. En allant dans le désert pour les 40 jours, il était rempli du Saint-Esprit. While going in the wilderness for the 40 days, he got clothed of the Non, power. il était rempli du Saint-Esprit en allant. He was filled of the Holy Spirit when he was going. En sortant, il était revêtu de la puissance de l'Esprit. And while getting out, he was clothed of the power of the Spirit, Enveloppé par la puissance. enveloped by the power. Dans la chambre haute, les disciples devaient recevoir une puissance. In the upper room, the disciples had to wait for a power. Les apôtres avaient déjà le Saint-Esprit avant de la chambre haute. The apostles already had the Holy Spirit before entering the upper room. Vous pouvez lire ça pour vous-même dans Jean 20, 19 à 20. Vous allez voir qu'ils avaient déjà l'Esprit de Dieu sur eux avant d'aller dans la chambre haute. You can read it for yourself in John 20, verse 20 for yourself. They already had the Spirit of God before entering. Les disciples, ils avaient le Saint-Esprit avant d'aller dans la chambre haute. The disciples already had the Holy Spirit before entering the upper room. Mais ils étaient dans un état avancé de peur quand Jésus est mort. But they were in a certain fearful state when Jesus was dead. Ils avaient tellement peur qu'ils barricadaient les portes derrière eux, ils se cachaient. They were so scared that they locked the doors behind themselves. Comment se fait-il que les dons de l'Esprit sont réduits pour la plupart du temps au parler en langue et à la prophétie?
How is it possible that the gifts of the Holy Spirit are reduced to the speaking in tongues et la prophétie? and prophecies? Où sont les autres dons de puissance? Where are the other gifts of power? Où sont les dons d'opération des miracles? Where are the other gifts of operations of miracles? Où sont les dons de guérison? Where are the gifts of healing? Après la chambre haute, on n'a pas entendu dire que les disciples ont fait face à des situations embarrassantes. After the upper room, we didn't hear the disciples say that they were faced to embarrassing situations Avec des maladies ou des démons. with sicknesses or demons. Je vais vous lire un dernier passage. On va arrêter ici après ce passage. I'm going to read a last passage, then we're going to stop. On ne va pas le lire en anglais à cause du temps. But we're not going to read it in English because of the time. Marc chapitre 9, verset 14 à 24. Mark chapter 9, verse 14 to 24. Il a dit, lorsqu'il fut arrivé près des disciples, il vit autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qui le saisisse et le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, je viens au secours de notre incrédulité. Voici une situation embarrassante pour les disciples. Here is an embarrassing situation for the disciples. Jésus était sur le mont de transfiguration. Jesus was in the world of Transfiguration. Il était allé sur la montagne de la transfiguration avec Pierre, Jacques et Jean. He went on the mountain of transfiguration with Peter. Jacques et Jean. With Peter, James and John. John. Et après qu'ils sont en train de redescendre la montagne, ils viennent et voient un attroupement de personnes. And after that, when they're getting down of the mountain, they see a big crowd of people. Et puis ils sont en train de discuter avec ses disciples. And they're discussing with his disciples. Donc il a demandé, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? De quoi vous discutez ici? So Jesus asked them, what are you discussing about here? Et il y a un homme qui lève et dit, mais j'ai envoyé mon enfant auprès de toi, je ne t'ai pas vu, j'ai vu tes disciples, je leur ai demandé pardon, aidez-moi, priez pour moi, aidez-moi, venez guérir mon enfant. So it's and that's saying, I saw your disciples and I asked them to come and heal me. Et ils ont fait, et l'homme dit, mais ils n'ont pas pu. And they tried, but the man said they weren't able. Et il y avait beaucoup de personnes qui étaient autour d'eux. And there's a lot of people around them. Ils ont essayé tout ce qu'ils pouvaient essayer. They tried everything they could. Ça n'a pas marché. It didn't work. Est-ce que ça ne te rappelle pas quelque chose, ça? Doesn't it remind you of something? Il y a des situations où nous sommes embarrassés. Quand je dis nous, je ne me mets pas à l'écart, je suis aussi dedans. There are some situations in which we have been embarrassed. And when I say we, I'm not out of this. I am part.
Nous crions pour la guérison et puis il n'y a rien. Where we cry and cry for healing, and there's nothing. Nous chassons les démons et puis les démons même disent ils ne vont pas. Where we drive out demons, and themselves they say they're not leaving. C'est dans cette situation que ces disciples étaient. It was in this situation the disciples were in. Quand ils étaient dans la chambre haute, ils se souvenaient de tous leurs échecs. When they were in the upper room, they were reminding themselves of all their failures. Ils savaient que Jésus n'était plus là. They knew Jesus was not there. Quand Jésus était là, ils pouvaient se cacher derrière Jésus. When Jesus was there, they were able to hide behind him. Jésus n'est plus là, c'est vous maintenant qui êtes là. Jesus is no longer there. It's you who is there now. Comment l'on verra l'ADN de Dieu qui est en toi? How will we see the DNA of Jesus that's in you? Comment l'on verra l'ADN de Dieu en moi dans les œuvres? How will they see the DNA of Jesus La in me? solution, la chambre haute. The solution, upper room. Jésus leur a dit, ne quittez pas Jérusalem, attendez. Jesus told them, do not leave Jerusalem. Wait. Quand ils ont été revêtus de la puissance de l'Esprit de Dieu. When they were clothed of the power of the Spirit. On n'a jamais vu encore un cas comme ça où vous avez été embarrassé. They have never seen another case like this in which they have been embarrassed. La semaine prochaine, nous allons commencer l'initiation à la chambre haute. Next week, we're going to start the initiation to the upper room. Il y a beaucoup de personnes, comme je l'ai dit, qui ont peur de gêner, qui n'ont pas le temps pour ça, qui ont le temps pour autre chose. There are multiple people that are scared of this. They don't have the time. Jésus, quand il s'est montré à ses disciples, à un moment donné, il s'est montré à plus de 500 disciples à la fois. Jesus showed himself to more than 500 disciples at once. Ceux qui sont restés dans la chambre haute, quand le Saint-Esprit venait, ils étaient 120. Those who stayed when the power of the Spirit came in the upper room were 120. Où sont passés les 380 autres? Where did the 380 others go? Que le Seigneur nous aide. May the Lord help us. Si nous sommes fatigués d'une vie de frustration et les démons avec les maladies, rentrons dans la chambre haute. If we're tired of a life of frustration with sicknesses and demons, let's enter the upper room. Que le Seigneur nous aide. May the Lord help us.